le transfert phonétique. J'ai vécu en Italie, vécu. J'ai vécu en Espagne, vécu. J'ai vécu à Paris, vécu. Merci Véro, Katia. T'as réalisé ton rêve, tu es allé à Paris et tu es mort ou quoi? Voilà. Mais parmi mes apprenants, il y a beaucoup de pervers. Vous allez comprendre maintenant. Kaïr, est-ce que tu peux fermer la fenêtre? J'ai pas de culotte aujourd'hui. Voilà, allez, j'étais en Crimée, je venais de déménager en Crimée, et peut-être en Crimée c'était normal de ne pas porter des culottes en été. Mais ce n'est pas normal de le dire devant toute la classe. Bon, j'ai regardé sous la table, et donc, pas de collant, il n'y avait pas de collant. D'accord? Voilà. L'autre cours est sur Skype, la connexion n'était pas bonne, tout était flou. Et soudainement, la caméra tombe, et si j'ai bien compris, la caméra tombe sur les genoux de mon apprenante et dit « Ah, pardon, voici ma chatte, voici ma chatte. » Oui, vraiment, c'était quelque chose pas trop clair, rasé, chauve, mais pas rousse, Dieu merci. Mais c'était un sphinx qui a renversé la caméra, tout simplement. Oh là 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 là. Oui, bonjour, je m'appelle Serge, je suis rousse, et ma femme suce. Elle suce qui? Elle suce pour réussir son examen? Non? Merci de l'applaudir. Merci. Non, elle est suisse, elle habite à Genève, tout simplement. Ok, et j'ai un nouvel apprenant qui parle très bien français, et je lui dis, bon d'accord, tu as beaucoup voyagé, tu as vécu dans plusieurs pays, tu as habité dans plusieurs villes, et maintenant, t'habites, m'habite, ça va, merci de le demander. Ou celui-ci. Salut, ça va? Oui, ça va, mais j'ai mal dormi, j'ai mal au cul. Bon, évidemment, t'as pas dormi du tout, mon chéri, si tu as mal au cul. Bon, vous faites naître un autre registre de français. À part le français standard, le français soutenu, le français parisien, vous faites naître le français vulgaire involontairement. Voilà, mais c'est pas de vos fautes. C'est pas de vos fautes. Voilà. Je me suis perdu un peu. Ok. Oui, parce que vous apprenez le français pour faciliter votre vie quand vous voyagiez plutôt. En France. Voilà. Vous voulez faciliter la vie, je comprends. Au fait, est-ce que vous aimiez voyager? Parce que j'ai un apprenant qui me dit, j'ai un rêve, je voudrais voyager dans l'Union européenne. C'est parce que peut-être elle est née dans l'Union soviétique. Тоже мне Чиполлино. Voilà. Mais ok, nous les profs, nous sommes aussi coupables, je vous jure. Hein. Parce que le français qu'on vous enseigne, c'est pas le français qu'on parle en France. Oui, c'est le français parlé nulle part. Oui, parce que moi, comme professeur, le meilleur professeur de français, selon moi, bien sûr, je vous donne beaucoup de connecteurs comme puisque, car, par contre, contrairement à, bien que, malgré. Vous venez en France et vous entendez quoi? Du coup, par contre, du coup. Voilà. Mais le français, la langue, lui aussi, il est coupable. Il me force de prononcer le mot cul 1000 fois par jour. Particularité. Q, particularité. Ou par exemple, difficulté, j'ai difficulté, j'ai difficulté. Culté. Voilà, mais c'est normal. Par exemple, oui, et
Parfois, quand j'en ai marre, on me demande souvent, Khalil, comment c'est le mot consensus? Con, sin, sus. Ok, bon. C'est normal de se plaindre. Mais moi, j'ai un remède contre ça. Je déteste les cours à 8 heures, c'est fatigant, je suis fatigué, gueule de bois, rien n'est préparé, mais j'ai un petit secret. Mes étudiants m'imaginent boire mon petit café matinal avec un croissant que je trompe. Mais la seule chose que je trompe dans mon café matinal, c'est du cognac. Oui, quelques gouttes de cognac et mon niveau de stress baisse. Ok, je suis allé chez l'esthéticien, je vous avoue. Oui, je suis allé chez l'esthéticien et j'ai dû payer la peau des fesses, vraiment, pour me débarrasser des rides que j'avais chaque fois que je répétais ENT à la fin ne se prononce pas. ENT à la fin ne se prononce pas. Voilà, merci. Mais après que je dis ça, qu'est-ce que vous commencez à faire, mes apprenants? Vous commencez à dire s'ouvre, rare, actuel. T'as dit ENT ne se prononce pas. Bravo. Voilà. Bon, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi le verbe saigner est enseigné à la même base, non? Mais parce que quand on enseigne parfois des oreilles ou des yeux et du nez. Voilà. Ok, bon. J'ai un mini-groupe, un groupe de 1000 femmes. Ok, bon, Babouchka, c'est plus politiquement correct. Chaque fois, quand ils viennent au cours, ils me disent « Bonne matin ». Bonne matin. Et je leur dis « Mais non, en France, on ne dit pas vraiment « bonne matin ». On ne dit pas « bon matin » non plus, on dit « bonjour ». Non, pas France, Russie. Bonne matin. Bonne matin. Ok, la leçon commence. Elles se sont installées, nous avec Dieu. Ok. Mais, tous les printemps, l'une d'elles, qui arrive la dernière, elle dit « Jésus ressuscité ». Et l'autre lui répond « Vraiment ressuscité ». C'est à Pâques. Oh là là. Mais la seule chose qu'elle maîtrise très bien, c'est Google Translate. Ah ouais, et après Google Translate, vous savez, elle me parle comme cette enceinte, Google Alissa, Yandex Alissa. Oui, vous connaissez. Lui avez-vous jamais demandé de vous mettre une chanson en français? Oui, ça marche? Non. D'abord, ça ne marche pas parce qu'elle comprend que dalle. Et après, il dit, Хорошо, включаю, Милен Фербер, Désenchantesse. Voilà, et elle, mes deux babouchkas, elles parlent comme ça. Pourquoi elles apprennent le français? Elles apprennent le français, je ne sais pas. Elles pensent sans doute qu'au paradis, on leur parlerait français. Voilà. Elles ont 150 ans. 150 ans, elles deux, bien sûr. Au fait, Milfavi, ma mère aussi, elle apprend le français. Mais pas avec moi, non, parce que c'est trop cher pour elle. Elle va trouver un autre professeur. Ok, mon anniversaire. Oui, mon anniversaire, et mes babouchkas. Oh là 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 là. Et elles arrivent, elles disent avec anniversaire. Non, on ne dit pas, on dit bon anniversaire. Avec anniversaire. Santé, prospérité, argent, beaucoup d'argent. Bonheur. Oui, c'est comme ça que j'apprends le français. J'enseigne le français, ouais. Bon. L'autre jour, je leur propose de lire un extrait. Je leur dis, oh, bon, mes chéris, on va lire l'extrait de Pierre Dac. Non, pas Pierre. Ça aussi, Pierre Dac, oui, mais ça, bon. On va lire un extrait d'un grand dramaturge français, grand poète, Pierre le Grand, Pierre Corneille. Vous connaissez Corneille? Oui, il a beaucoup fait pour la littérature française. Et je leur dis, Corneille, oui, Pierre Corneille. Corneille? Tchoukovsky? Non, oui, Pierre le Grand Corneille Tchoukovsky, oui, c'était lui. Bon, je me suis inscrit sur Tinder, histoire de trouver un ménage à trois.
Ah non, c'est le texte de Mathieu, pardon. Moi, je trouve mes plans en 3 sur Instagram, où je viens de dépasser 150 000 abonnés. Merci de ne pas avoir applaudi. Ouais. Alors, là, j'ai cartonné grâce à mes déguisements, à une femme un peu moche, mal coiffée, mal maquillée, tout comme mes apprenantes au bout de 8 heures. Mais Mathieu m'a dit que, non, Kyle, non, il faut pas, tu ne peux pas monter sur scène en perruque. Non, pas de perruque, s'il te plaît. Merci Mathieu. Mathieu, bon. Mais, au fait, petit secret. Avez-vous vu les photos de Mathieu sur Internet? Oui, il a toujours les yeux fermés. Donc, soit il n'aurait pas vu que je suis en perruque, soit il aurait pensé que c'est Aïlina qui remonte sur scène pour la 2e fois. Ok, bon. J'ai 150 000 abonnés. Le problème, c'est que je deviens populaire. Et vous savez comment comprendre qu'on devient populaire? C'est quand les messages directs sont bourrés des dick pics. Cauchemar. Mais le problème, c'est que j'ai 150 000 abonnés et je ne sais plus à qui je ne l'ai pas encore envoyé. Un peu de temps pour comprendre la blague. Ok, bon. Plus on a d'abonnés, plus on a d'abonnards, des haters. Voilà, ils envoient des commentaires terribles. Voilà, mais je résiste, parce que je sais un truc, que le plus gros hater, le plus gros abonnard, le plus gros casse-couille sur Instagram, c'est moi. Merci beaucoup, bisous, vous êtes super.